moi j'ai besoin de sortir de mon bureau, hein. Je suis un homme politique, j'ai besoin de confronter mes idées, d'écouter les autres, de me faire engueuler de temps en temps. J'ai besoin de ce contact avec les gens. Je fais une visite officielle dans un pays de l'Europe. Toutes les semaines, j'essaie de provoquer des rencontres avec des jeunes. Je participe à tous les débats où je suis invité. Je ne suis pas un technocrate apatride bruxellois. J'ai besoin de ce contact avec les gens. Je trouve formidable que 1000 personnes se réunissent pour interpeller les candidats, pour parler d'Europe. Et j'aimerais bien qu'il y ait davantage de débats dans ce pays sur ce thème, hein. Je pense qu'on ne parle pas assez d'Europe. Je pense que les dirigeants politiques français ne parlent pas assez d'Europe, qu'ils soient de gauche, de droite ou du centre. Je pense que le projet européen ne peut continuer qu'avec les gens, qu'on ne peut pas continuer à faire ce projet comme depuis 60 ans pour les citoyens et sans eux. S'il n'y a pas d'adhésion populaire et d'abord d'explication citoyenne, le projet européen est en danger par rapport à tous les populismes de droite et de gauche qui sont des mouvements de repli national, voire de repli nationaliste, de repli protectionniste. Donc il y a urgence et j'espère que dans les quelques semaines qui nous restent, c'est quand même du temps qu'il y a devant nous pour la campagne électorale, comme le fera le président de la République demain à Villepinte, comme le fera sans doute François Hollande ou d'autres. On parlera davantage d'Europe, mais c'est à eux de prendre cette responsabilité, d'expliquer ce qu'ils veulent faire dans le projet européen et d'expliquer aussi la vérité du monde. Parce que le point, il est là vis-à-vis des gens qui sont inquiets, qui sont en colère, à qui on demande des efforts. Regardez bien le monde tel qu'il est. Le monde est injuste socialement, il est politiquement instable, il est économiquement et écologiquement fragile. Et dans ce monde-là, vous avez des pays, la Chine, l'Inde, le Brésil, les États-Unis, qui n'ont besoin de personne. Est-ce qu'on veut être, nous, à la table de ceux qui vont décider, qui vont défendre des valeurs, qui vont défendre des idées, des intérêts, ou est-ce qu'on se résout à être spectateur? Moi, j'ai pas envie que la France soit spectatrice, c'est pour ça qu'elle doit être européenne et que le prochain président de la République doit être européen. L'Europe a un fonctionnement compliqué parce que nous sommes une construction politique originale. On n'est pas un État fédéral. On ne veut pas un peuple européen, on ne veut pas une nation européenne. Il y a 27 peuples, 23 langues. Chacun de ces peuples a une langue, une différence, une culture, une tradition. Et chacun tient, comme nous Français, nous tenons à notre différence par rapport aux autres. Donc c'est forcément compliqué. Alors comment ça fonctionne? Une commission européenne qui joue le rôle d'un personnage qui n'existe pas en Europe, qui est le Premier ministre. Nous sommes le Premier ministre européen collégialement, collectivement. Nous ne décidons pas, nous proposons. Nous décidons seulement dans un seul domaine qui est celui de la concurrence. Dans tous les autres domaines, nous faisons des propositions de loi, de budget, de règlement. À qui? À ceux qui décident. Les deux chambres, à Bruxelles et à Strasbourg. La Chambre des États, le Conseil des ministres, et la Chambre des citoyens, le Parlement européen, qui ont un pouvoir égal de décision. Voilà comment ça fonctionne. Encore faut-il expliquer, je le fais grâce à vous, aux Français, aux citoyens, comment ça fonctionne. Et la Commission a donc un rôle politique, juridique, économique, technique naturellement, mais qui est toujours ingrat, puisque nos propositions, je le vois bien dans le domaine de la régulation financière, exigent l'approbation des ministres d'un côté et des parlementaires européens de l'autre. Le fait que le Conseil des chefs d'État et de gouvernement, qu'on appelle le Conseil européen, ait un président permanent est un progrès. Le fait qu'il y ait un commissaire, une commissaire chargée de la politique étrangère, qui soit en même temps la haute représentante pour les ministres, est un progrès, au lieu d'en avoir deux avant. La Commission joue son rôle. Si vous voulez me faire dire qu'on pourrait aller dans l'avenir vers plus de simplification, oui, je pense qu'on pourrait mettre davantage d'unité et de démocratie au sommet en fusionnant le poste de président de la Commission et de président du Conseil européen pour qu'il y ait enfin un président ou une présidente de l'Union européenne qui serait issu de la double légitimité nationale et européenne avec le vote peut-être d'un congrès réunissant des députés nationaux et des députés européens. L'euro est une monnaie jeune, hein, 10 ans, si vous la comparez au dollar ou à d'autres monnaies en Asie. Donc il faut la juger comme une monnaie jeune et pas la juger sur des variations, des mouvements quotidiens ou mensuels. Et moi j'ai confiance dans l'euro, je vois que c'est une monnaie qui est solide, qui est forte, parfois même certains la trouvent trop forte. Le problème, c'est que nous avions créé une monnaie unique, donc l'unité monétaire, en laissant la désunion économique continuer.
et 27 politiques, enfin 17 politiques pour les pays qui ont l'euro, 17 politiques économiques, budgétaires, fiscales juxtaposées et parfois concurrentes. Ce qui vient d'être décidé depuis un an est considérable. On l'a décidé dans la crise, le dos au mur, au forceps, mais on a pris de bonnes décisions pour créer les conditions d'une union économique qui accompagne normalement l'union monétaire. Donc voilà, maintenant vous parliez des 20 ans du marché unique. Il ne faut pas que cet anniversaire soit nostalgique, il ne faut pas qu'il soit mélancolique. Il faut qu'il soit dynamique pour l'emploi, pour la croissance. C'est pour ça que j'ai présenté avec mes collègues commissaires, j'ai fait une 50aine de propositions de loi pour faciliter la croissance, l'innovation, le financement des PME, l'entrepreneuriat social, la cohésion sociale, l'innovation avec le brevet européen. Nous voulons que cet anniversaire du marché unique soit un anniversaire dynamique pour plus de croissance. C'est ça qu'attendent les gens. François Hollande n'est pas le seul à avoir évoqué l'exigence de croissance. Le président de la République, que je connais bien puisque j'étais son ministre, a depuis des mois et des mois travaillé à cette perspective, d'abord de régler la crise de la dette souveraine avec ses collègues et la Commission et la Banque centrale, et d'accompagner cet effort de coordination économique et d'austérité quelquefois par une relance de la croissance. Donc tous ceux qui ont envie de se battre pour cet agenda de croissance sont les bienvenus. Moi j'ai proposé une initiative européenne de croissance avec des mesures de court terme, comme celle que vient de prendre la Banque centrale européenne pour faire redémarrer le système bancaire dont toutes les entreprises ont besoin dans les régions, pour des project bonds, des bons, des obligations, des emprunts européens d'investissement sur les infrastructures de transport, d'énergie, du numérique, pour mieux utiliser les fonds structurels européens vers l'intelligence, vers la formation, l'éducation et la recherche. La relance du marché intérieur. J'ai proposé 50 lois avec mes collègues commissaires pour redémarrer le marché intérieur, mais ça veut dire aussi du temps, puisque entre les lois que nous proposons et le vote, il faut toujours entre 14 et parfois 12 mois au minimum. Et puis une politique industrielle, voilà tout ce que devrait comporter une initiative européenne de croissance. C'est Jean Monnet qui disait l'Europe avance pas à pas, parfois dans un premier temps avec des accords intergouvernementaux. Qu'est-ce que c'était Schengen ? Si ce n'est l'accord intergouvernemental entre 7 pays qui voulaient gérer leurs frontières en commun. Et puis cet accord est devenu plus tard un accord communautaire dans le traité. Bon, là, on a fait un accord intergouvernemental pour la coordination économique et budgétaire, puisque les 27 pays n'étaient pas d'accord pour signer un accord communautaire. Et puis nous verrons plus tard. Ce que je crois, c'est que la perspective doit être clairement celle de l'intégration politique, qu'on ait un jour à la tête de l'Europe une présidente ou un président de l'Union européenne, qui soit élu notamment par les députés nationaux et les députés européens ensemble, avec cette double légitimité. Donc la perspective pour moi, elle doit être fédérale. Je n'ai pas peur de ce mot, mais respectons le caractère original de l'Europe. Nous ne voulons pas fusionner les nations. On veut préserver leurs différences et leur identité et leur langue. Donc c'est forcément un peu complexe. Nous ne sommes pas dans l'impasse. Nous sommes sortis de l'impasse grâce aux décisions qui ont été prises par les chefs d'État, par la Commission européenne, par le FMI, le Fonds monétaire international, et par la Banque centrale. Ça a été très lourd, c'est très compliqué. Encore une fois, ce qu'on fait, ça n'a jamais été fait, parce que jamais un pays ne s'est trouvé dans une situation qui est catastrophique que la Grèce. Donc c'est une situation exceptionnelle qui exigeait un plan de soutien exceptionnel et un effort exceptionnel des Grecs. Et c'est en train de marcher, à condition que tout le monde fasse ce qu'il s'est engagé à faire. On ne s'est pas contenté de traiter la question de la Grèce. Il y a d'autres pays qui font des efforts et qui sont soutenus, le Portugal ou l'Irlande. On a créé des outils qu'on n'avait pas créés il y a 10 ans parce qu'on n'a pas eu le courage de le faire. L'union économique pour accompagner l'union monétaire. Et puis moi, je continue le travail de régulation. J'ai presque fini le travail de proposition des lois européennes pour mettre des règles de la transparence, de la morale, là où elles avaient disparu dans la finance mondiale et européenne. Et maintenant, c'est le moment de cette initiative européenne de croissance. Donc je pense qu'on va sortir de ces crises plus fort et mieux organisé. Mais ça ne suffira pas. Il faut aussi remettre de la perspective politique et de la démocratie dans tout ce que nous faisons. On ne fait pas de politique partisane. On n'aiguise pas des confrontations et des querelles entre les hommes. Nous faisons des propositions. Dans le passé, un certain nombre de ces propositions ont été, par exemple, sur une ligne politique très libérale dans les 10 ou 15 ans passés. Moi, je suis revenu à la Commission pour changer cette ligne, pour qu'on revienne aux fondamentaux de l'économie sociale de marché, qu'on puisse protéger aussi les citoyens quand il y en a besoin, qu'on se donne les outils d'être une puissance politique,
qu'on tire les leçons de la crise. Quand je fais des propositions, quasiment une par semaine en ce moment, des propositions pour réguler la finance, pour mettre de la transparence, des règles, de la morale, là où elles avaient disparu depuis 15 ans dans les finances mondiales. Je fais de la politique. Je ne fais pas de la technique, je fais de la politique, mais qui s'appuie sur des lois, sur de la technique, sur du juridisme aussi. Et je fais de la politique.